qui crée notre réserve vis-à-vis du parrainage. Ensuite, il y a un niveau très important que je veux que vous reteniez, c'est le niveau sécuritaire. À lui seul, ce niveau sécuritaire suffit pour qu'on annule le parrainage. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Dans cette salle, il n'y a personne dans cette salle qui n'est pas un parent qui a été tué, qui a été blessé, qui soit en exil, qui a été chassé pendant la crise de 2010. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui n'a aucun contact avec quelqu'un qui a été tué, blessé ou qui a subi des avaries pendant les élections de 2010. Nous tous en Côte d'Ivoire, on est liés d'une façon ou d'une autre à des gens qui ont été massacrés ou qui ont été blessés. Nous tous. Alors, comment un pays où il y a eu 3000 morts officiellement, on ne compte même pas les morts du côté de la rébellion, on ne compte même pas les morts, les 85 morts de 2020, mais disons même 3000 morts. Pourquoi il y a eu des morts? C'est à cause de l'intolérance politique, à cause des choix. Moi, j'étais il y a 2 jours seulement, peut-être que vous allez voir la vidéo, à Dioko Carrefour. Officiellement, à Dioko Carrefour, un petit village là, de Dioko, qui est dans Dioko, il y a eu 800 morts. Il y a eu 800 personnes tuées. Parce qu'elles sont PPACI, parce qu'elles sont RDRHP, parce qu'elles sont PDCI. Vous savez là, quand vous allez là-bas, il y a l'association des veuves de Dioko Carrefour. Il y a ceci, cela. C'est des choses qui sont assez frappantes. Donc, ici, là, à Abidjan, dans nos quartiers, partout, à Yopougon, à Cocody, au plateau, il y a des gens qui sont morts. Il y a des grands, au haut niveau comme au bas niveau, qui sont morts parce qu'on les soupçonnait d'être tel ou tel parti politique. Comment, dans un contexte pareil, vous pouvez demander à quelqu'un, viens, donne-moi tes papiers. Tu montes ton numéro de téléphone, ta carte d'identité, ta carte de lecteur. Tu vas me parrainer. Mais les gens auraient peur de vous parrainer. Nous, on a des amis même qui sont avec nous, mais qui ont peur de s'afficher à côté de nous. Il ne faut pas qu'on voit parce que, on ne sait jamais, hein, moi, tu sais, mais c'est ce qui se passe dans nos pays. Qui va venir vous parrainer? Sachant que si on découvre qu'il vous a parrainé, ça peut lui être préjudiciable. Un pays où il y a eu 3000 morts, où il y a eu 87 morts, où en 2000 il y a eu 147 à 300 morts, où chaque fois qu'il y a élection, il y a mort. Justement parce que tu es de tel parti, tu es de tel parti, tu es de telle ethnie, tu es de telle religion, comment on peut dire à quelqu'un de remplir une fiche, de s'identifier et puis de donner? Alors que nous savons qu'en 2000, encore une fois, aux élections de 2023, il y a des gens qui ont été appelés, qui ont été menacés par des candidats sur d'autres listes, parce qu'ils ont aperçu que certaines personnes étaient sur les listes de candidats. Donc, le niveau sécuritaire, lui seul, il suffit pour que nous disions, non, il faut arrêter. La Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment réconciliée. Elle n'est pas suffisamment, elle ne vit pas suffisamment dans la cohésion aujourd'hui. L'intimidation et les violences politiques sont encore présentes. Pourquoi on demande? Regardez les réseaux sociaux. Les gens vous insultent n'importe comment, pour rien. On s'en sait bille. Il y en a même qui présentent des machettes. Il y en a qui veulent tuer des gens, qui veulent sectionner des parties de leur corps. Des gens qui pensent que quand tu es dans un parti opposé, tu as une bête qu'on doit manger. Et on vous demande d'aller prendre des gens qui vous aiment. Ils n'ont qu'à remplir une fiche pour donner. Avec le risque qu'ils soient violentés. Et ça, c'est normal. Et c'est ça qu'on veut que vous partagiez comme préoccupation. Si on est intellectuel, qu'on est du RHP, du PPA, du PCI, ou bien indépendant comme nous, il faut quand même avoir la lucidité de comprendre que ça pose problème. Ça pose problème. Donc, cette 4e raison est la raison fondamentale qui doit faire que la Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment mature pour faire ce type d'opération. Parce que le parrainage, c'est un prévote, mais violé. Quand tu vas voter, tu cliques, tu mets dans l'urne. Personne ne sait que tu as voté pour quelqu'un. Mais le parrainage, tu as toute ton identité. Et puis le papier circule. Le papier circule. N'importe qui peut savoir qu'il a parrainé. Et puis, c'est électronique, tout. On peut savoir que telle personne. On peut savoir qu'il a obtenu son parrainage dans telle région du nord de la Côte d'Ivoire, il est parti, mais dans telle région du sud, dans telle région du centre. Avec des problèmes possibles pour ces personnes-là. Et c'est des hypothèses qui ne sont pas que théoriques, mais qui sont déjà arrivées en Côte d'Ivoire ici. Donc, le niveau sécuritaire doit prévaloir dans la décision de la commission électorale. Même si c'est un test qui a été mis à sa disposition. Dernier point qui fait que le parrainage est un obstacle, c'est ce que j'appelle le niveau affectif. Moi, j'ai parlé à des gens qui disent, écoute, Zotobi, nous là, moi je suis tel, hein. Je suis PDCI, je suis PPACI, mais moi, bon, j'apprécie ta candidature. Mais moi, je vais voter pour mon parti. Mais je peux te parrainer. Donc, dans la tête des gens, de ce que, en tout cas, nous, le petit tour qu'on a fait là, les gens pensent que le parrainage, c'est la présidentiabilité. Le monsieur pense que parrainer, c'est qu'il peut te sentir comme président, quoi. Donc, il te parraine. Mais c'est pas pour lui, c'est pas le vote.
Quelle est la conséquence? Ça veut dire qu'il peut te parrainer et puis parrainer quelqu'un d'autre. Mais réserver son choix définitif le jour du vote. Donc il peut, de bonne foi, parce qu'il t'estime, il te suit, donc il te voit comme quelqu'un avec qui il peut sympathiser. Mais ça ne veut pas dire qu'il va voter pour toi au final. Donc lui, il va te parrainer. Vous voyez, c'est le niveau affectif. Voilà, dans sa tête, tu es présidentiable. Mais dans sa tête, tu n'as pas le choix qu'il a. Mais donc il peut te parrainer sans vouloir voter pour toi. Et de la même façon qu'il te parraine, il peut parrainer quelqu'un d'autre. Il y a des gens, bon, demain, un parti vient en main de la nourriture, de la musique, on dépose la table, venez parrainer, il est content, il vient.